sommes encore vivants. Nous allons vivre. Seigneur, nous sommes vivants. Parce qu'il y a des gens qui commencent bien à semer dans le mois, l'année. Mais ils n'y entrent pas. Je prie. Et tout ce qui sera accident. Tout ce qui sera accident. Les choses qui se passent. Les accidents. Les morts prématurés. Je laisse sur ton nom. Merci. Parce que tu nous as donné la victoire. Ce ne sera pas le dernier jour pour nous. Mais nous verrons encore d'autres mois. La pile qui doit être en nous avant qu'on ne s'allume. C'est ça la parole de Dieu. Raison pour laquelle vous demandez à chaque fois la parole de Dieu. Pour voir si. Qui sont ceux qui ont leur pile chargée dans leur torche? Si la pile n'est pas chargée, alléluia, vous me suivez? Si la pile n'est pas vivante, tu peux faire alliance avec l'obscurité. Tu peux faire union avec l'obscurité. Tu ne peux pas chasser l'obscurité. Tu ne peux pas dégager l'obscurité. Parce que la pile morte, tu ne peux jamais allumer la torche qui va chasser l'obscurité. Si ça va être ainsi. Ah, mais tu peux être en train de t'appeler torche. Tu peux te dire lumière. Mais tu n'es pas en vérité lumière. Dieu bénisse. La parole du dimanche passé. Dieu a fait l'homme pour l'adorer. Mais la pensée pour laquelle Dieu a fait l'homme, c'est ça. Dieu a fait l'homme. Si tu es humain, Dieu t'a créé. Que tu l'adores. C'est fini. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'est ça. Vous me suivez? La raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'est ça. Amen. Amen. Maintenant, quand Dieu a fini de créer l'homme, la pensée qu'il a maintenant sur l'homme, c'est quoi? Matthieu chapitre 25, le verset 41. Je vous avais dit la fois passée. La pensée de Dieu sur tout être vivant, sur tous les humains, est qu'un jour on va le voir, on restera à sa place. Tout être humain, la pensée de Dieu à tout corps, est qu'un jour qui le voit, qui va le raccompagner et qui iront rester ensemble. Raison pour laquelle Exode chapitre 23, le verset 20. Dieu a dit dans l'Exode chapitre 23, 20. J'ai placé mon ange devant toi pour qu'il puisse te garder sur le chemin. Et il va t'envoyer là où j'ai préparé. Alléluia. Amen. Et il a fini en disant Jean chapitre 14, verset 2. Jean 14, 2. Et l'écriture dit je m'en vais afin de préparer une place pour toi. Et quand je vais finir de préparer cette place, je reviendrai. Dieu a préparé une bonne place pour les hommes. Ce n'est pas pour les chrétiens, mais c'est pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui fera qu'il y a d'autres personnes qui ne vont pas trouver de part? Dieu n'a pas préparé l'enfer pour les humains. Non. Pour les humains, non. Pas pour les humains. Dieu a fait l'enfer. Et il a encore bien préparé ça. Mais écoutez, pour le diable et ses anges, donc c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas nous. Ce qui fera que et l'homme sera ce qui
iront là-bas. C'est maintenant ceux qui vont désobéir à Dieu. Ça montre que l'être humain qui va choisir d'aller là-bas, c'est sa propre volonté. L'enfer n'est pas fait pour les humains, c'est fait pour le diable et ses anges. L'homme qui ira là-bas, c'est lui qui va se placer au gauche de Dieu. C'est lui qui sera désobéissant. C'est lui qui va oublier Dieu. C'est lui qui va voir Dieu comme néo-volien. C'est lui qui verra la parole de Dieu comme volien. Amen. C'est lui qui va choisir ce côté pour lui-même. Mais je prie pour toi que l'Esprit de Dieu te ouvre le cerveau. Que l'Esprit de Dieu, Amen, qui t'aide. Alléluia. Amen. J'ai vu un jour, j'étais en train de marcher avec quelqu'un. En allant, il a trouvé un billet de 10 000 francs par terre. Et il a encore vu une pierre de l'autre côté. Les 10 000 sont ici. Avec les pierres, la pierre. Si c'était toi et moi, entre le billet de 10 000 et la pierre, qu'est-ce qu'on va prendre? 10 000. Pourquoi tu ne vas pas prendre la pierre? Ça ne va te servir à rien. L'enfer ne te fera aucun bien. Le côté gauche de Dieu ne te fera aucun bien. Alléluia. Amen. 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 Raison pour laquelle. C'est pourquoi nous avons mis devant vous. Qu'on soit vos conseillers. Qu'on soit ceux qui seront vous, en train de vous montrer le chemin. Ce n'est pour rien, nous sommes devant vous. Nous allons vous conseiller. Nous allons vous guider. Nous allons vous montrer le chemin. Amen. Pour le salut de vos âmes. Pour que nos âmes, Amen, voient un jour Dieu. Parce que l'immortel est à nous. L'immortel est à nous. Enfin, l'immortel est à toi. Et un jour, Amen. Amen. La puissance de la mort va chasser l'âme dans le corps. L'esprit de la mort va chasser l'âme dans le corps. L'âme ne meurt pas. L'homme ne meurt pas. L'homme ne meurt jamais. Femme, homme, l'homme ne meurt pas. Amen. Amen. Job 21 dit la mort. L'esprit de la mort vient chasser l'âme dans le corps. Et l'âme sort du corps. Et quand c'est l'âme qui sort du corps, au moment où Lazare a fait 4 jours dans le tombeau, le corps a fait 4 jours. Mais au moment où l'âme qui était sortie dans Lazare était revenue, le corps s'est encore relevé. Amen. Amen. Le corps, l'âme ne meurt jamais. L'âme ne meurt pas. Amen. Il y a l'immortel en nous. Soyez sobres. Parce que c'est dans l'immortel que la parole de Dieu demeure. Et l'immortel ne mange que la parole de Dieu. Mais le corps, lui, on doit comprendre que c'est invisible. C'est invisible. C'est quelque chose qu'on a bien pris sur nous. Et si c'est sur toi quelqu'un, si tu ne veilles pas bien, ça peut te conduire dans la perdition. Que Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui vont appeler Dieu comme leur Dieu, et ils vont respecter l'œuvre de Dieu, et ils vont obéir à Dieu, et ils vont rester dans la sainteté de Dieu.
Et ils vont se faire d'eux-mêmes l'enfant de Dieu. C'est eux que Dieu va élever. Amen. Amen. Le thème de l'année, c'est comme une malédiction. Mais c'est la bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Psaume 65, le verset. Psaume chapitre 65, le verset 11. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesse. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé que quand tu fertilises ainsi. Le verset 11. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. Amen. Il faut. Parce que Dieu n'a plus autre chose plus chère, qui a plus de valeur, à part toi et moi. Il n'y a plus autre chose. Parce que tout ce qu'on voit sur cette terre, c'est Dieu qui l'a fait. Et nous l'a remis. Et de manger. Et nous allons rester avec un peu. Nous allons juste utiliser ça un peu. Nous allons juste utiliser ça un peu. Et nous allons encore laisser cette partie. On nous l'a passé. On nous a passé ça. On va juste faire un peu de temps. La chose qui a plus de valeur sur cette terre, à Dieu, c'est toi et moi. Et c'est nous tous. Donc il n'y a plus autre chose sur cette terre pour Dieu. Et il va prendre à Dieu. Et ces jeunes sont là-dessus. Il n'y a plus autre chose sur cette terre pour Dieu. Et il a mis son espérance sur ça. Et si ce n'est pas toi et moi, la raison pour laquelle toi et moi, nous sommes la terre, c'est toi qui sommes la terre. Et la pluie qui arrose sur nous, pour que ça nous soit bien arrosé, pour que ça soit bien mouillé. C'est ça la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui prend soin de l'homme. Tel que l'eau prend soin, ou bien l'eau raffertit la terre et il sort ses germes. C'est ainsi la parole de Dieu va prendre soin de nous. Afin qu'on puisse vivre pour Dieu. Afin qu'on puisse sortir de bons fruits pour Dieu. Afin qu'on puisse rendre gloire au nom de Dieu. Raison pour laquelle cette année, Alléluia. tu me suis. Celui qui va appeler Jésus en tant que son Dieu à lui-même. Celui qui va appeler Dieu, Dieu, tu es mon Dieu. C'est lui qui verra le changement. C'est lui qui aura la paix. C'est lui qui aura la prospérité. C'est lui qui aura la victoire. Cette année, dans l'année 2025, tous ceux qui vont appeler le Dieu de Bethléem en tant que leur Dieu, tous ceux qui vont faire de Jésus leur Dieu, et ils vont vivre pour lui, ils vont l'obéir. C'est eux qui seront les sauveurs. C'est eux qui seront ceux qui auront la victoire. C'est eux qui auront la paix. Pourquoi? Il a dit, on dit que, on m'a dit, on m'a mis devant toi pour que je puisse t'accompagner là où il a préparé. De t'amener là où il a préparé. Pour que je ne sois pas endetté, je dois tout faire pour que tu ailles là où ils l'ont préparé. Raison pour laquelle cette année, je vous ai mis cravate.